Salut voyageuses et voyageurs d'Internet. Cette courte introduction pour vous faire part d'une idée que j'ai eue. Récemment, un abonné m'a contacté pour me demander d'enregistrer l'un de ses poèmes qu'il comptait utiliser pour un projet à lui. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas refaire ça pour d'autres personnes. Il y a bien les écrivains publics, je pourrais être 10 heures public, ça serait amusant. Pour celles et ceux qui connaissent pas la chaîne, en plus des enregistrements que je fais ici depuis des années, donc avec de la littérature, de la poésie, des extraits de romans, de théâtre ou que sais-je, j'ai 6 années de radio à mon actif, 2 livres audio complets, qui sont écoutables d'ailleurs gratuitement sur la chaîne, et un amour global pour ce médium incroyable qu'est la voix. D'ailleurs, je rêve de pouvoir faire du doublage de dessins animés un jour. Je sais pas si un jour quelqu'un passe sur cette chaîne, entend ça. N'hésitez pas à contacter moi. J'ai aussi du très bon matériel semi-pro, je dirais. Un micro Lauten, une carte son audiente. Donc voilà, vos textes seraient entre de bonnes mains. Et bien sûr, si je mets mon temps, ma sensibilité, mon matériel à disposition, il y aurait un coût. Mais ceux qui me connaissent sachent que je sais être raisonnable. Je suis un artiste, pas un mercenaire. Merci de me suivre sur Georges en Poésie, je vous laisse en compagnie de l'excellent Bukowski. Et je m'excuse, j'ai pas beaucoup pu enregistrer dernièrement, j'ai beaucoup de soucis de gorge, de nez, d'allergie depuis des semaines, mais je me soigne. J'ai aussi un travail où je parle toute la journée, donc forcément quand je rentre chez moi vers 19h le soir, la voix est déjà bien fatiguée et j'ai pas envie de vous proposer des enregistrements médiocres, donc j'en fais un petit peu moins. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Je me suis mis au lit et j'ai essayé de dormir. Comme elle jactait, chaque muscle de mon corps me faisait mal. J'avais beau me coucher sur ce côté-ci, sur ce côté-là, sur le dos, j'avais mal. J'ai trouvé que le mieux c'était encore sur l'estomac, mais je m'en suis vite fatigué. Ça prenait 2 ou 3 bonnes minutes pour me tourner d'une position à l'autre. Je me tournais et me retournais, pestant, criant un peu et rigolant un peu également, à cause du ridicule de la chose. Elle continuait à papoter. Ça commençait à bien faire. Qu'est-ce que ça avait de la douleur dans leur petite cage? Pipelette à tête d'œuf. Rien que des plumes, une cervelle grosse comme une tête d'épingle. J'ai réussi à m'extraire du lit, passer à la cuisine, remplir une tasse d'eau, et puis je me suis approché de la cage et j'ai jeté la flotte en plein sur elle. Enfoiré que je les ai agonies. Elles m'ont regardé d'un air sinistre, sous leurs plumes mouillées. Elles avaient fermé leur clapet. Rien de tel que le vieux traitement à la flotte. J'avais emprunté une page au psychiatre. Et puis la verte à gorge jaune a rentré la tête et s'est mordu la gorge. Ensuite elle a regardé en l'air et s'est mise à bavacher avec la rouge à gorge verte. Et c'est reparti. Je me suis assis au bord du lit et je les ai écoutés. Picasso s'est amené et m'a mordu la cheville. C'en était trop. J'ai porté la cage dehors. Picasso m'a suivi. 10 000 mouches se sont élevées dans les airs. J'ai posé la cage par terre, ouvert la porte de la cage et me suis assis sur les marches. Les 2 piafs ont regardé la porte. Elles ou ils comprenaient pas. Et pourtant, je sentais leur cervelle de minus essayer de fonctionner. Elles avaient leur nourriture et leur flotte juste ici. Mais c'était quoi cet espace grand ouvert? La verte à gorge jaune y était la première. Elle sautait de son perchoir jusqu'à l'ouverture. Elle est restée à agripper le fil de fer. Elle regardait les mouches autour d'elle. Elle est restée là 15 secondes à se décider. Et puis quelque chose s'est déclenché dans sa petite tête. Elle ne s'est pas envolée, à proprement parler. Elle a foncé tout droit dans le ciel, plus haut, toujours plus haut, droit en l'air, droit comme une flèche. Picasso et moi, on restait assis et on regardait. La saloperie de bestiole était partie. Ensuite, ça a été le tour du rouge, à gorge verte. Le rouge hésitait beaucoup plus. Il tournait sur le fond de la cage, nerveux. C'était pas une mince décision. Les humains, les oiseaux, tout le monde doit prendre ce genre de décision. C'est pas facile. Alors ce vieux rouge tournait en rond, à réfléchir. Soleil jaune, mouche qui bourdonnait, homme et chien qui observaient. Tout ce ciel, tout ce ciel. C'était trop. Vieux rouge a sauté sur le fil de fer. 3 secondes. Zoup! Plus de piaf.
Picasso et moi, on a ramassé la cage vide, et on est rentré dans la maison. Pour la première fois depuis des années, j'ai bien dormi. J'en ai même oublié de mettre le réveil à sonner. Je descendais Broadway, New York City, sur un cheval blanc. On venait juste de m'élire maire. Je bandais gros, et puis ensuite quelqu'un m'a jeté de la boue et Joyce m'a secoué. « Qu'est-ce qui est arrivé aux oiseaux ?»« Rien à foutre des oiseaux, je suis le maire de New York. »« Mais non, mais je te parle des oiseaux. Tout ce que je vois, c'est une cage vide. »« Des oiseaux ? Des oiseaux ? Quels oiseaux ? » ?»« Mais réveille-toi, merde !»« Dure journée au bureau, ma chérie, t'as l'air à cran. »« Où sont passés les oiseaux ?»« Bah, tu m'as dit de les mettre dehors s'ils m'empêchaient de dormir. »« Mais je voulais dire de les mettre sur le perron de derrière ou dehors, espèce d'idiot !»« Idiot ? » ?»« Oui, idiot. Tu veux dire que t'as réellement laissé ces oiseaux sortir de la cage ? Tu veux dire que tu les as réellement laissés sortir de la cage ? Enfin, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont pas enfermés dans la salle de bain. Et ils sont pas dans le placard. »« Mais ils vont crever de faim, là dehors !»« Ils peuvent attraper des vers, bouffer des baies, tous ces trucs. »« Mais ils savent pas, ils vont crever !»« Oh, ils ont qu'à apprendre ou crever !» j'ai dit. Ensuite, je me suis lentement tourné et je me suis endormi. Je pouvais vaguement l'entendre se faire à bouffer en laissant tomber les couvercles et les cuillères par terre, en jurant. Mais Picasso était sur le lit avec moi. Picasso était à l'abri de ses chaussures pointues. J'ai sorti la main et il l'a léchée, et puis j'ai dormi. Enfin, j'ai dormi un moment. Quand je suis revenu à moi, on était en train de me ploter. J'ai ouvert les yeux et elle était là à me fixer, droit dans les yeux comme une folle. Elle était nue, avec ses seins qui pendaient juste devant mes yeux. Ses cheveux qui me chatouillaient les narines. Je me suis rappelé ces millions, je l'ai empoigné, l'ai retourné sur le dos, et c'était parti.